Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue dans notre émission La Cité de la Justice. Je suis le Rabbi Moshe. Je viens dans cet enseignement échanger avec vous sur un sujet assez important. Le thème que je vais développer avec vous dans cet enseignement, ça sera « À toi de choisir ». Oui, à toi de choisir. Ce sera notre thème que nous allons essayer de décortiquer en ce jour. Vous voyez, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se lamentent à longueur de journée sur leur sort. Ils pleurent à longueur de journée à cause des souffrances, des malheurs, de toutes sortes de problèmes qu'ils traversent. Mais pourtant, nous avons la solution à tous les problèmes à notre portée, bien sûr, de la part de l'Éternel. C'est comme un prince qui ne sait pas qu'il est prince, mais il vit comme un esclave. De quoi je veux parler? Pour cela, je vais lire un passage des Saintes Écritures avec vous. Nous allons lire ensemble Deutéronome, le chapitre 30 à partir du verset 15. Voilà ce qui est dit. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton souverain, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton souverain, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, et à le servir, alors je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays que vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Écoutez bien le verset 19, c'est très important. Il dit quoi? Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton souverain, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie. De cela dépend de ta vie. Et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras entrer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Dans notre passage ici, Moshe va commencer son enseignement de la part de l'Éternel en disant « Je mets devant toi la vie, le bien de ce côté, la mort, également le mal. » Alors, dans le texte français, ils ont mis la vie, d'accord? Mais le premier point à souligner, dans le texte hébraïque, ce n'est pas le mot la vie, mais plutôt les vies, d'accord? Il dit, je mets devant toi les vies et le bien, la mort et le mal. L'Éternel met devant nous les vies, c'est-à-dire non seulement vivre dans ce monde ici-bas, mais aussi vivre dans l'autre monde après la mort. Voici les vies dont il est question. Notre vie terrestre, mais notre vie après la mort. L'Éternel dit, je mets tout devant toi. Maintenant, à toi de choisir. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. La vie, les vies et la mort. À toi de choisir. Alors, beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, au quotidien, ils souffrent, ils pleurent à longueur de journée, ils crient. J'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel souci. Ça ne va pas, j'ai tel malheur dans ma vie. Mais pourtant, c'est ce que tu as choisi. C'est ce que tu as choisi, mon bien-aimé. L'Éternel ne te donne pas ce que tu n'as pas choisi. Alors, lui, il dit, je mets devant toi. À toi le choix, parce que l'Éternel, depuis la création de l'humanité, il a laissé le choix à l'homme de faire son propre choix. Il a laissé cette liberté-là à l'homme de choisir ce qu'il trouve bien. Alors, il dit, je mets devant toi
il y a les vies. D'un côté avec le bien, le bonheur, voilà, les bénédictions. De ce côté, il y a la mort, le malheur et la malédiction. À toi de choisir, bien sûr. À toi de choisir. Alors, on va lire un autre passage dans Siracide. On appelle ça aussi ecclésiastique. Que quelques personnes ont rejeté ce livre assez important. Voilà, parce qu'ils ne sont pas prêts à obéir à l'Éternel. Alors, ça fait que tout livre qui encourage l'obéissance est jeté là derrière. D'accord? Alors, Siracide, le chapitre 15, le verset 14 à 17. Voilà ce qui est dit. Au commencement, il a créé l'homme et il l'a laissé dans la main de son conseil. Il dit quoi? Au commencement, quand l'Éternel a créé l'homme, il a laissé la liberté à l'homme de suivre son propre conseil. Il a laissé à l'homme le choix de décider ce qu'il est bon à ses yeux sans être forcé. Parce que nous ne sommes pas des robots, bien sûr. L'Éternel ne force personne. Parce que s'il te force, c'est comme si tu deviens quelqu'un qui est préprogrammé. Voilà. Ce que l'Éternel dit, c'est ce que tu fais. Alors, l'obéissance dans la contrainte n'est pas une bonne obéissance, en fait. Ce n'est même pas l'obéissance, c'est plutôt la peur. Or, l'Éternel veut que nous puissions l'obéir de tout cœur avec notre volonté. Alors, mettons le verset 15. Il dit, si tu veux, tu garderas les commandements. Être fidèle dépend de ton bon plaisir. Vous voyez? Si tu veux, garde les commandements. Obéir, être fidèle à la Torah dépend de ton bon plaisir. L'Éternel ne te force pas. Aucun homme ne te forcera. Si tu le veux, tu pratiqueras. Si tu ne le veux pas, tu ne pratiqueras pas. Rester fidèle à la Torah dépend de ton bon plaisir. Ça dépend de toi. Il continue. Il a mis devant toi le feu et l'eau. Il a mis devant toi le feu et l'eau. Du côté que tu voudras, tu peux étendre ta main. De ce côté, il a mis le feu. De ce côté, il a mis de l'eau. À toi d'envoyer ta main où tu voudras. Et il soit dans le feu ou soit dans l'eau. Ça dépend de toi. Ok? Maintenant, verset 17. Devant les hommes sont la vie et la mort. Ce qu'il aura choisi lui sera donné. Aussi simple. Ce que tu choisis, c'est ce qu'on te donnera. Alors, mes bien-aimés, à nous de faire notre choix. Mais comme l'Éternel lui-même l'a déjà dit dans Deutéronome, il dit, j'ai mis devant toi les vies et le bien, la mort et la malédiction. Maintenant, il dit, choisis la vie, choisis les vies afin que tu vives. Alors lui, il te donne, il te propose les deux marchés. Mais maintenant, lui étant le bon père, étant le bon maître de l'univers, alors qu'est-ce qu'il fait? Il te donne un petit conseil. Je te dis, bien, c'est vrai qu'il y a devant toi la vie, les vies, il y a la mort, la bénédiction, la malédiction. Moi, je te conseille de choisir la vie. Voilà ce que l'Éternel dit. Choisis la vie. Mais comme il ne te force pas, ça dépendra de toi. Si tu veux ou si tu ne le veux pas, c'est toi qui en décides. Devant toi, il y a la vie, il y a la mort. Il y a l'eau, il y a le feu. Le côté où tu voudras, envoie tes mains. Obéir à la Torah dépend de ton bon plaisir. Transgresser, jeter la Torah derrière toi dépend de ton bon plaisir. Mais sache que chaque désobéissance à la Torah est un péché. Raison pour laquelle 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4 nous dit « Quiconque pêche transgresse la Torah, car le péché est la transgression de la Torah. » Alors mes bien-aimés, à chacun d'entre nous de faire le choix. Mais le bon choix que l'Éternel lui-même nous propose, c'est que nous devons bien sûr garder ses commandements afin de vivre non seulement dans ce monde présent, mais aller encore dans l'autre monde qui est après la mort. Alors que l'Éternel vous accorde l'intelligence et la grâce de pouvoir véritablement faire un bon choix dans la vie, surtout dans la pratique de sa Torah. Soyez bénis abondamment. C'était le Rabbi Moshe et je vous dis Shalom.